Salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre cœur sacré. Ce cœur sacré n'est pas le cœur émotionnel auquel on est habitué de référer pour parler soit à l'affection ou à l'amour. Non, le cœur sacré est la partie supérieure de notre cœur qui correspond davantage à la région du thymus et qui est en fait le temple interne de notre flamme éternelle. Et notre cœur sacré contient toutes les composantes de nos acquis de d'autres vies. Et il contient aussi toutes nos possibilités que nous pouvons développer en cette vie. Et lorsque nous connectons, nous activons, nous développons notre cœur sacré, nous devenons forcément beaucoup plus sensibles, beaucoup plus empathiques, beaucoup plus humain. Et le grand paradoxe, c'est que plus tu t'humanises, plus tu te divinises. Oui, c'est ça le paradoxe de notre existence terrestre. Yeshua Christ a démontré ce phénomène. La grandeur de son humanité a rejoint la manifestation de sa propre divinité et il était là pour nous révéler cette possibilité en nous. Donc, en ce moment, ce que je reçois beaucoup comme éveil intérieur est relié au chakra sacré en ce mois de mai où nous sommes appelés à récupérer notre humanité et récupérer notre divinité. Notre humanité, on la récupère en devenant des êtres plus, je dirais, souverains dans leur réalité profonde. On est des êtres souverains, donc ça implique d'apprendre à développer l'une des facultés de notre cœur sacré, qui est la claire connaissance des choses. Alors notre cœur connaît avant notre intellect les choses de la réalité, les choses qui nous aident à détecter le vrai du faux. C'est une connaissance innée que nous avons. Nous avons besoin de le développer toutefois. Parfois, on l'a davantage de manière innée, si on l'a développé antérieurement, dans d'autres existences, si notre mémoire cellulaire est davantage réactivée. Mais c'est vraiment important de développer cette faculté de notre cœur sacré, la claire connaissance, parce que c'est comme ça que nous pouvons nous affranchir de la servitude dans laquelle les systèmes sociétaux, depuis plus de 2000 ans, entraînent l'être humain dans une spirale descendante de soumission qui l'empêche d'entrer dans sa partie humaine souveraine, mais aussi dans la manifestation de ces réels pouvoirs divins qui étaient manifestés par Yeshua Christ lors de sa vie. Alors c'est pour ça que dans sa vie, il apparaissait un danger pour les politiciens de son époque, puisqu'il enseignait fondamentalement la libération de tout système extérieur d'esclavage. Donc, en se réappropriant de nos pouvoirs réels d'âme. Donc, c'était ça le fondement de ces enseignements. Ils ont été beaucoup changés, évidemment. Et
récupérer les pouvoirs divins suppose des pratiques spirituelles d'activation pour récupérer, réactiver ses savoirs internes et amplifier notre connexion directe au divin, recevoir des réponses. On n'a pas appris dans notre vie à questionner les pourquoi. On a plutôt appris à étouffer les questions fondamentales de l'existence, comme par exemple le sens profond de notre existence. Et en se disant, ben, on n'a pas de réponse, il n'y a personne qui nous le dit à l'école, il n'y a personne qui nous le dit dans la vie, alors c'est comme ça. Mais en réalité, lorsque on questionne, lorsque l'on parle, lorsque l'on développe une conversation divine avec notre être profond ou avec le divin, on a des réponses. Ces réponses viennent sous forme d'intuition, de guidance, qui peuvent se manifester aussi extérieurement. Alors tout cela est un monde à découvrir qui commence en nous, dans ce 21e siècle, qui doit être spirituel, n'est-ce pas? C'est nous qui devons intégrer notre spiritualité, dîner notre spiritualité d'être profond. Et comment est-ce qu'on fait cela? Ben, en se libérant d'abord de toutes les formes, croyances, préjugés qu'on a avec le spirituel, avec la dimension invisible de l'existence. Souvent, les gens ont peur de ce qu'ils ne voient pas. Souvent, les gens ont peur d'un Dieu qui pourrait les regarder et voir qui ils sont vraiment. Mais quand tu fais une démarche spirituelle d'intériorité, de rencontre avec toi-même d'abord, tu commences à te réconcilier avec tous les aspects de ton être, tu témoignes aussi, et tu commences à te transformer. Et cette transformation t'aide à t'apprécier toi-même et à entrer dans un nouveau chemin de vie pour toi qui va être plus aligné avec ton âme et avec le divin, Jésus Christ était venu pour révéler ces choses, et bien plus que ce que je suis en train de dire présentement, mais réactiver aussi par sa présence sur Terre des codes ascensionnels pour l'être humain. Et 2000 ans plus tard, maintenant, ces codes sont prêts à être réactivés. La présence est là, les codes sont là. Il s'agit juste d'avoir la disposition intérieure, se libérer de nos propres préjugés face à l'expansion possible de notre propre conscience et entrer dans le nouveau. En ce mois de mai, c'est ça le nouveau qui nous appelle, la connexion à notre cœur sacré. Et par la connexion à notre cœur sacré, nous allons à la rencontre du Christ en nous, du Christ qui est au-delà de nous, qui s'est manifesté aussi dans le plan physique. Donc, tout cela est une ouverture à une nouvelle réalité qui, on doit le dire, pour moi en tout cas, elle est rafraîchissante si on la compare à tout ce qui se passe dans le monde. Parce que voyez-vous, ce qui se passe dans le monde en ce moment, il faut s'en rendre compte, c'est le summum de l'étape voulue pour l'asservissement de l'humain jusqu'à son aliénation complète. C'est un message qui m'a été transmis il y a 2-3 ans. Et la phrase qu'elle disait, c'était bien celle-ci.
La guerre actuelle est contre le divin qui vit en ton humanité. La guerre actuelle est contre le divin qui vit en nous. Et ça fait longtemps que c'est en cours, avec tout ce qu'ils font pour déconstruire l'humain. Et on le voit beaucoup maintenant avec les jeunes à l'éducation, avec l'éducation qu'ils veulent inculquer en jeune âge pour le transgenre, pour la perversion sexuelle. Tout cela touche à la dimension sacrée de l'être humain. Pourquoi ils ont cette intention, vous croyez? Pour déconstruire notre humanité et notre divinité qui font un dans notre cœur sacré. Donc, soyez vigilants, soyez à l'écoute. C'est le moment de faire le choix pour votre âme, de suivre la voie de la lumière, de la vie et de ce que veut vraiment votre âme pour cette vie. Donc, voilà mon message aujourd'hui, en ce mois de mai, où je vous convie à accueillir davantage un esprit ouvert et ouvrir davantage votre cœur. Yeshua a dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et en cela, dès que notre cœur et notre esprit s'ouvrent à ces possibilités en dépassant le plan rationnel, nous entrons dans cette nouvelle ère de possibilités d'un nouveau monde qui soit à l'image de qui nous sommes vraiment au plan originel. Alors, bénédiction à tous.